Bon bah voilà, c'est fait. Ça y est. Mon top 1 des séries super-héros. Voilà, le classement a changé. Ouais, je le dis. Peacemaker est devenu ma série de super-héros préférée. C'est clair. Complètement. Bon bah je développe. Après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui, ce week-end même, c'est un week-end un peu série DC Comics, hein. Donc là, on va parler de la série DC Peacemaker, hein, mais vous verrez aussi, sera disponible sur la chaîne la série DMZ, tirée aussi de l'univers DC Comics. Donc là, voilà, un petit week-end DC Comics, hein. J'avais envie de... Bon, je pense que ça se voit, ouais, je suis un peu fan de DC Comics, hein, mais là, ouais, ce week-end... en cette période de janvier 2022, vu que ces séries sont disponibles toutes les deux sur Amazon Prime, hein, donc là je me suis fait ces deux séries, hein, et là je vais donner mon avis. Aujourd'hui on parle de Peacemaker. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à Peacemaker, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes, beaucoup d'attentes, hein, parce que moi personnellement, donc Peacemaker fait suite directement au film de Suicide Squad. J'avais bien aimé, personnellement, de Suicide Squad. Je trouvais que c'était un film qui était un peu passé au travers, peut-être avec aussi la période Covid, enfin bref. John Cena, j'aime beaucoup cet acteur, hein, donc, et en fait, le côté décalé de Peacemaker m'intéressait. James Gunn à la commande, j'ai envie de dire. Très intéressé, très intéressé, hein, par rapport aussi à cette série, hein. J'attendais beaucoup aussi de voir. C'est un petit peu aussi la première série du DC Universe, hein, même si DC va subir on va en parler durant la conclusion, mais un reboot, je pense, hein. Et qu'est-ce que Peacemaker va faire là-dedans, parce que oui, déjà une saison 2 est confirmée, donc comment ça va se passer, on verra, on en parlera durant la conclusion. Donc beaucoup d'attentes, hein. Est-ce que ça allait être dans le bon délire? Je rappelle aussi que techniquement, Peacemaker, c'est un personnage pas très connu de DC Comics, et on sait que James Gunn a réussi à mettre en avant chez Marvel les Gardiens de la Galaxie, hein, qui maintenant c'est une référence. Là, quand on prend chez DC, voilà, il prend Peacemaker. Donc c'est vrai que dans la Suicide Squad, quand tu vois Deadshot, Captain Boomerang, ou même Tiger Bond, Deathstroke, il y en a des personnages phares, et là, Peacemaker, est-ce qu'il va réussir à mettre Peacemaker en avant? Donc il y avait ça aussi, est-ce que ça a l'air d'une grosse dose? Voilà pour toutes mes attentes, j'avais beaucoup d'attentes. Donc qu'est-ce que ça a donné? Bah du coup, de quoi ça parle? Alors, j'en ai parlé un petit peu, et puis je le conseille d'ailleurs, ouais, c'est bien de voir de Suicide Squad, donc de James Gunn, hein, le dernier Suicide Squad au cinéma. Je le conseille, franchement, parce que ça fait suite directement, hein, donc dans la scène post-générique, oui, ça va spoiler aussi un peu de Suicide Squad, donc si vous voulez rien savoir, bah skippez la vidéo. Je continue, donc ouais, dans la post-générique de Suicide Squad, on voit en fait que Peacemaker a survécu, hein, à la balle de Bloodsport, et donc forcément, une unité, hein, toujours sur le contrôle d'Amanda Waller, donc va continuer à travailler avec Peacemaker, et justement à faire un peu du travail de la Suicide Squad, hein. Je rappelle le principe, on envoie la Suicide Squad, hein, Force Spéciale X, à faire un petit peu du sale boulot du gouvernement. Le principe, c'est de prendre des gens qui sont en prison et leur faire des opérations suicides, parce que s'ils reviennent pas, bah ils reviennent pas, et s'ils reviennent, ils peuvent échanger contre leur peine de prison, justement. Et pour qu'ils obéissent, ils ont une petite puce implantée au fond du crâne, et Madame Waller peut l'activer à tout moment. La puce de Peacemaker est toujours active, forcément, et là ils vont un peu l'utiliser, mais pas toute une Suicide Squad, mais un agent comme l'agent Peacemaker, pour faire un peu du sale boulot aussi, hein. Donc là, on y retrouve des personnages de la Suicide Squad, on y retrouve aussi de nouveaux personnages, forcément Peacemaker aussi. Donc là, on va suivre, ils ont un objectif, hein. Il y a un sénateur, apparemment, ses actions seraient nuisibles pour le gouvernement, donc il va être... voilà, est toujours embauché, il va devoir tuer ce sénateur, donc on va suivre son aventure, voilà, à Peacemaker, pour sa nouvelle mission. Voilà, toujours un peu sur le contrôle d'Amanda Waller. Voilà pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai adoré cette série, mais j'ai
adoré. Elle a tout d'une bonne série de super-héros. J'ai rigolé à tous les épisodes. Alors oui, c'est quel type de super-héros? Vous voyez un petit peu, c'est l'humour graveleux. Alors, j'ai pas envie de dire que Peacemaker, c'est le Deadpool de Marvel. J'ai envie de les mettre dans la même catégorie. Donc Deadpool, complètement déjanté, quatrième mur, on est d'accord. Et j'adore, et fan aussi de Ryan Reynolds. J'adore. Peacemaker, je pourrais le mettre dans la catégorie, mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas le Peacemaker n'est pas le Deadpool de Marvel. Il y a Deadpool, il y a Marvel, mais je mets ça dans la même catégorie. Et je suis fan. Moi, j'ai adoré Deadpool, surtout le 1, le 2 un peu moins. Hâte de voir le 3 avec Hugh Jackman, Wolverine, je rappelle. Peacemaker, c'est un peu pareil. C'est dans la même catégorie, mais il a son propre style. Mais toujours un peu le super-héros, humour graveleux. Et bien intégré dans un univers. Alors certes, Deadpool était plus dans le Marvel mode la Fox. On le voyait bien, il faisait des apparitions chez les X-Men, ou même Colossus était intégré. Là, c'est pareil. Je trouve ce que j'ai bien aimé, c'est que Peacemaker est bien intégré dans le DC Universe. C'est bien intégré, franchement, ça, j'ai vraiment très apprécié aussi. L'humour décalé, je l'ai dit, j'ai rigolé pratiquement à tous les épisodes. L'épisode que j'ai un peu peut-être moins aimé, l'épisode 4, voilà, je trouve qu'il était un peu... Mais sinon, les 8 épisodes, enfin, les 7, en tout, il y a 8 épisodes, série de 8 épisodes, d'une moyenne entre 40 et 50 minutes. Voilà, donc le 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. L'humour décalé, très, très très bon. La bande complètement allumée. Hein, donc James Gunn qui avait montré sur les grands écrans les Gardiens de la Galaxie, voilà la bande qu'il a mis en avant sur cette série, très bien allumée aussi. L'humour graveleux, donc certes, ce n'est pas à regarder avec les enfants, hein, c'est bien. En gros, c'est pour les adultes, hein, vraiment les adultes, hein, plus de 18 ans. Donc franchement, très très bien. John Cena est très très bien. Donc au début, j'avais un peu de mal dans le film de Suicide Squad avec lui. Mais là, après, il rentre bien dans le personnage au niveau de la série. C'est vraiment pas mal aussi, ça c'est clair. Donc c'est vrai que chez DC, il y a beaucoup de reconversions des gadgets entre Dwayne Johnson et John Cena. Enfin bref. Ouais, donc on y retrouve aussi personnages qu'on a vus aussi bien dans Suicide Squad, mais aussi on l'a vu dans Black Adam, elle est présente là, donc très très bien, c'est un petit peu aussi, oui, c'est un petit peu c'est Madame Gunn hein, aussi, et oui, elle est avec James Gunn, hein, donc ça aussi, très bonne prestation aussi de sa part, au niveau aussi de nouveaux personnages, mention spéciale à Aiglounet, donc l'aigle, et oui, Peacemaker a un aigle, mais il a adoré, mais mort de rire, tellement mort de rire et attachant avec ce petit aigle, excellent franchement, on le voit dans la bande-annonce qui fait le câlin et tout, mais franchement ce personnage il est génial, je crois que James Gunn voulait faire avec un vrai aigle, mais c'est dangereux, super dangereux, donc là on voit que c'est un peu de la CGI, mais voilà, l'humour, moi le rire a pris le dessus sur l'effet spéciaux, quoi, voilà, donc franchement très, très 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 bien. Donc il y a des caméos, franchement c'est pour ça que je dis que c'est bien intégré dans le DCU, il y a des caméos, franchement c'est très très bien, même le scénario j'ai bien aimé, on est encore dans de l'invasion extraterrestre. Voilà, un petit peu comme de Suicide Squad, hein, rappel, avec la grosse étoile. Ce scénario qui a aussi été développé dans l'animation en 2022 chez Batman et Superman et Superson, que je conseille aussi, hein, j'adore. Donc animation d'ici. Non, franchement, pas mal du tout. Les scènes d'action aussi sont très bons, les scènes de combat sont très bons, l'humour est très bon. Moi, j'ai vraiment adoré. Hâte de voir, très hypé pour la saison 2. Franchement, très très hypé. Et franchement, je me pose des questions aussi pour la suite. Ça, je le verrai aussi, on le verra en conclusion. Avant de passer à la conclusion aussi, donc forcément, je le conseille. Hein, je conseille cette série, hein, franchement. Certes, on a eu du temps à la voir arriver en France. Mais là, franchement, ça vaut le coup. Hein. Merci Amazon Prime. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Avant de conclure aussi, un petit peu, une petite partie spoiler. Attends, j'ai laissé un petit laps de temps. Attention. Faut que je vois ça. Ok, donc si vous êtes resté, c'est que vous avez vu la série Peacemaker disponible sur Amazon Prime, enfin sur Prime Video, pardon, et que vous êtes prêt à partager cet avis, ou vous l'avez pas vu, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Donc là, dans cette partie spoiler, j'ai un petit peu de petites références que j'ai vues, qui m'ont plu aussi, donc notamment... par quoi je pourrais commencer Pardon.
Ouais, donc nouveau personnage aussi qu'on voit, tout simplement, c'est la fille d'Amanda Waller. Donc là aussi, j'attends la partie spoiler, évidemment. Donc Amanda Waller est présente sur 2 caméos. Donc avant, justement, on la voit discuter avec sa fille par ordinateur. Donc c'est un petit peu elle qui fait le lien pour cette mission. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très sympa aussi. Et on la voit aussi qui regarde la télé, Amanda Waller. Donc là, franchement, très 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 bien. Donc ce personnage vraiment est bien. C'est vraiment sympa. Ça c'est clair. Quand je dis j'ai rigolé pratiquement à tout l'épisode, celle où j'ai vraiment très rigolé, et ça c'est présent dans la bande-annonce, c'est la scène où vraiment Peacemaker veut s'échapper par plusieurs balcons, et il saute de balcon en balcon, mais il se viande d'une manière, mais à mourir de rire, quoi. Il y a tellement de choses encore à mourir de rire. Le nouveau personnage aussi, un des meilleurs amis, alors pas le meilleur ami, parce que le meilleur ami, bien, c'est Egluné, forcément, donc Vigilante, donc là, quand ils se retrouvent, mais c'est de 2 gosses, quoi. Avant, Vigilante, il rentre dans la caravane de Peacemaker, Peacemaker va pas bien, tu vois, Vigilante, je vais t'aider à ranger, on dirait comme 2 gamins qui se revoient, on l'a tous vécu, ça, à un moment, t'as ton meilleur pote qui débarque dans ta chambre et qui commence aussi à ranger ta chambre, enfin moi je l'ai ressenti ça, et c'est trop ça, puis après pareil, on va jouer, j'ai gardé l'électroménager, donc il s'amuse à dégainer, ça aussi on voit un peu ça dans la bande-annonce, c'est vraiment 2 gosses, quoi, mais complètement barrés aussi, Vigilante, mais mort de rire aussi, quoi. Excellent personnage qui a été introduit. Donc en fait, les ennemis extraterrestres, c'est ce qu'on appelle les papillons. Donc ce sont des petits papillons qui peuvent s'introduire par n'importe quel orifice. Et oui aussi, ceux du bas, là aussi. Et en fait, ils contrôlent les êtres humains. Et à un moment, quand ils sont bien vénères, quand on trouve leur identité, ils ont un peu un comportement un peu de zombie. Donc là, on voit que James Gunn aime bien aussi un peu le côté horrifique. Donc ça, c'était vraiment pas mal aussi. Donc c'est vraiment très bien aussi. D'ailleurs, l'épisode 5, mais c'est une boucherie, quoi. Voilà, ça c'est clair. Peacemaker, c'est le cas de le dire, et les autres font une véritable de boucherie, ça c'est clair. Ce que j'ai aimé aussi, c'est Peacemaker, l'épisode 6, quand il est à l'école, et il répond à des questions à des gamins, donc il est sans filtre aussi, Peacemaker. Donc c'est vraiment excellent, ça c'est clair. Ça, j'ai adoré cette scène aussi. Ce que j'ai noté aussi... Ah oui, l'épisode 7, à un moment, il se fait courser, et en fait, dans son casque, il a un GPS, parce que justement, c'est son père, à Peacemaker, on apprend qui construit son équipement sur tous ses casques, et en fait, son père en a après lui, et là, justement, il se cache dans la forêt, et il accroche à un raton laveur. Et il dit, putain, tu savais que c'était aussi agressif, un raton laveur? Forcément, tu sais que c'est James Gunn qui est derrière tout ça, tu penses à Rocket. Enfin, moi, j'ai pensé à Rocket, un raton laveur. Pourquoi il a choisi un raton laveur? Donc là, tu penses à Rocket, ça c'est clair. Dans l'épisode 8 aussi, quand je parle, il y a des caméos à la fois de personnages, mais aussi ils parlent de personnages, comme l'épisode 8, ils disent à un moment, ils parlent de Green Arrow qui fait des conférences. Donc on se dit que dans cet univers, il y a bien un Green Arrow. Et là aussi, bon, cette scène, elle a circulé sur Internet. Oui, on voit à la fin, il faut une bonne bataille finale, d'ailleurs. Et à la fin, la Justice League arrive, mais un petit peu en retard. Donc on voit bien Aquaman et Flash. Bon, on sait que c'est de la CGI pour Superman et Wonder Woman. Mais voilà, les personnages sont bien là, un petit peu. En plus, la petite pichenette envoyée à Aquaman. Donc, non, franchement, c'est pareil. La musique aussi, la BO, j'adore. Puis le générique. Là, souvent, dans les séries, je passe le générique. Mais là, je le regardais à chaque fois. J'ai regardé 8 fois ce générique. Tu vois, ils font la choré et tout. Tous les personnages de la série qui font la choré. Ça aussi, j'ai adoré, franchement, mais j'ai tout adoré, quoi. La musique, le générique, l'humour, le trash, l'univers d'ici qui est bien représenté. Mais c'est vrai, c'est trop ça, quand un moment, Peacemaker qui discute avec son voisin, ils font un débat sur Batman, à un moment, sur... est-ce que l'autre, il va toi, t'es un super-héros? Ouais, je suis un super-héros. Donc, t'as des super méchants, comme Batman, qui a le Joker, qui a le Sphinx. Il me fait, non, j'ai pas forcément de super... Bah, t'es pas un super-héros. Ouais, mais moi, je les tue... combien de fois, par exemple, je développe un peu plus, c'est peut-être pas exactement, mais combien de fois le Joker ou autres méchants ont tué plein de personnes parce que Batman les a laissés en vie, parce qu'il les laisse en vie, il les met en prison et ils se rééchappent. Donc en gros, ils ont tué plein de personnes que moi, mes ennemis, je les tue, point barre. Donc aussi, bon après, c'est la philosophie de Peacemaker. On comprend aussi Peacemaker, pourquoi il est devenu comme ça. Donc en fait, il a un bon fond, donc ouais, en fait, son père...
En fait, il l'a entraîné à devenir complètement taré, et son père, c'est un gros facho, voilà, donc, et en plus, il organisait des combats avec son petit frère, hein, je parle de Peacemaker, et jusqu'à un moment, un combat a mal tourné, et Peacemaker a tué son petit frère, mais, donc en fait, tu comprends que c'est devenu c'est un peu comme, dans Deadshot, on s'y attache aussi, hein, c'est un méchant, on s'y attache, Harley Quinn aussi, certes, ils font des choses pas bien, mais il y a un côté où on s'y attache, quoi, quand même, Captain Boomerang qui est un peu taré, on s'y attache aussi, quoi, donc ça c'est clair. Donc, ouais, donc, bon, on va conclure. Conclusion, ouais, carrément, c'est devenu ma série préférée de super-héros, complètement. Quel avenir pour Peacemaker? On sait qu'une saison 2 est prévue. Ok. On sait aussi que il y a de grandes chances que DC va être rebooté, parce que Henry Cavill a été remercié. Dwayne Johnson a bien dit que Black Adam, pour l'instant, pas de suite était prévue. James Gunn a dit qu'elle allait annoncer le programme de DC sur 10 ans. On sent que ça va rebooter. Que Wonder Woman, pareil, Patty Jenkins n'a pas été reconduit pour Wonder Woman 3. Ouais, mais Peacemaker, ça allait d'être son petit bébé, ça marche bien. Alors, est-ce qu'ils vont faire la saison 2 et Terminex? Voilà. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça risque d'arriver? Imaginez, s'ils gardent Peacemaker. Bah, tout le monde va dire, mais pourquoi t'as pas gardé Henry Cavill, quoi? Voilà, ça risque de faire... Je sais pas. Donc après, je pense que il y a réfléchi, quoi. Soit il fait Peacemaker et il arrête, parce que peut-être que John Cena aussi, il s'est dit, voilà, je fais une deuxième saison aussi, il y a ça aussi, hein, donc je sais pas trop. Voilà, donc quel est l'avenir? En tout cas, très hypé pour la saison 2, ça c'est clair. Autre chose aussi, qu'est-ce que James Gunn pourrait faire d'un personnage comme Lobo, par exemple, hein? Ça, il avait teasé comme quoi il avait envie de développer Lobo. À un moment, on disait que Jason Momoa, suite au reboot, sera peut-être plus Aquaman, mais qu'il resterait chez la maison d'ici, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a le physique pour jouer Lobo. Et il aime bien un peu c'est un peu ce qui est barré aussi. Donc, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, on va attendre de voir ce que va annoncer James Gunn pour le DC. Peacemaker, hype de voir la saison 2, enfin très hâte de voir cette saison 2, ça c'est clair. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires est-ce que vous avez aimé cette série ou pas, quelles sont les scènes aussi, qu'est-ce que vous avez aimé, hein, ouais, ça je viens de le dire, je me répète, mais voilà, franchement, j'ai bien rigolé, c'est bien trash, je vous le conseille, mais comme d'habitude, faites votre propre avis, et puis j'ai envie de dire Kenavo. Au revoir.